Bonjour à vous, signe du Scorpion. Oups! J'espère que vous allez bien. J'ai échappé une carte tout de suite en commençant. Donnez-moi un instant, je la récupère. C'est la carte de l'oiseau en plein vol. Commençons avec cette carte, Scorpion. Qu'est-ce que ça vous inspire? La liberté, la libération, l'allègement, la paix, se libérer de quoi? En dessous du paquet, donnez-moi un instant, il y avait cette carte. L'enfant, la mère. Attendez un peu. Et la carte de la mort. On attend. Et ici, les fourmis. Allons-y, Scorpion, explorons. Donc, rappelez-vous, guidance intemporelle, générale. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Ici, on nous présente la mère et l'enfant. La mère, l'adulte, la femme, qui a les mains sur les épaules, les bras de l'enfant, qui lui a les petites mains derrière son dos. Il écoute, l'enfant écoute, l'adulte, la femme, la mère. Ici, c'est la carte de la fin, l'enterrement, la mort. Ici, l'attente. Et ici, ça me fait penser à un travail d'équipe, les fourmis rassemblées. Une collaboration, l'envol. Allons-y, Scorpion. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Je regarde cette carte de l'oiseau. De l'envol. Se vanter. Se vanter de s'être libéré. Fier de cette libération. Se vanter. Allons-y avec une carte sur celle-ci. Une carte mot pour l'adulte, la mère et l'enfant. Rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments. Allons-y avec une carte mot pour celle-ci. Maintenant, sur la mort, une carte mot. Scorpion. Pour celle-ci, on attend l'arrivée de la fin. L'arrivée de quoi? Es-tu la personne attendue? Es-tu celle qui attend? Scorpion. Pour ici. Maintenant, les fourmis, vous voulez me dire quoi? Bon. Allons-y. Une femme. Ici, on nous présente la femme et l'enfant. Une femme qui parle à son enfant ou qui écoute l'enfant, qui communique avec son enfant. Une femme. Continuons. Lutte de pouvoir. La fin de la lutte de pouvoir. La fin du combat. La fin du conflit. La fin d'une guerre. La fin d'un jeu de pouvoir, d'un combat, d'une lutte. Qui a tort, qui a raison, qui va perdre, qui va gagner. Et là, ici, c'est la fin. La fin de la lutte. Ici, espoir, on attend l'arrivée de, on espère, on est dans l'attente, oui, on espère. On attend l'arrivée de la fin, on attend, on espère quelque chose. Et ici, on nous présente partager. Partager, ici, je vois la collaboration, la co-création. Donc ici, on dirait qu'il y a un départ, un envol, et en même temps, avec se vanter,
Se vanter, on dirait qu'il y a une fierté. Une fierté de s'être allégé, libéré. C'est une carte ici qui m'inspire la paix. La carte de l'oiseau, de l'envol, m'inspire la paix, l'allègement, une libération. Donc là, ce que j'ai comme impression, c'est que c'est la fin du combat, de la lutte. Donc, il y a un allègement, la fin d'un conflit. On s'en va vers des énergies de partage. Travailler ensemble, travail d'équipe, collaboration, co-création. Continuons. Allez, en dessous du paquet, allons-y avec une autre carte. On laisse aller, on lâche prise. C'est ce que je ressens en cette guidance. Un lâcher-prise. Un lâcher-prise. Continuons. Sur aller, Scorpion, vous voulez me dire quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? On laisse aller la pression. On dirait que c'est un point, là, où une personne, à vous de voir, j'ai l'impression qu'on me parle de pression. On laisse aller la pression. Ou bien on pourrait me présenter une personne qui est seule. Comment interprétez-vous cette carte? Est-ce qu'on met de la pression ou on a mis de la pression, là, ici, sur le point? À vous de voir comment vous voulez interpréter le point. Est-ce vous? Est-ce qu'on a mis de la pression sur vous? Est-ce que vous vous mettiez de la pression? Bien là, j'ai l'impression qu'on laisse aller quelque chose, vous mettez de la pression. Il y a un lâcher-prise dans cette guidance. Il y a la mer tout près. Je vais demander une carte mot sur la mer. On laisse aller est merveilleux. D'après moi, il y a un lâcher-prise. On laisse aller la pression. Sur la mer, vous voulez me dire quoi? Je vois l'oiseau dans la forme des nuages. Il y a une libération. Quelqu'un est sorti de la boîte, d'un encadrement. On s'est libéré. On dirait que c'est ce que je vois. Quelqu'un est sorti d'un cadre, sorti de la boîte. La boîte était ouverte. Rien n'empêchait la personne de sortir de là. La boîte était ouverte. La cage était ouverte. On est sorti de la cage. Il y a peut-être une autre histoire aussi, là. Il y a peut-être une autre personne. Ici, il y a peut-être une autre histoire. Quelqu'un qui avait peur d'être jugé, peur de dire la vérité. Il y a une histoire de vider la boîte. Vider la boîte ou vider... Là, ici, on dirait qu'il y a une autre histoire. Un autre message. À vous de voir si ça fait écho, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aurait vidé... Ici, c'est la mer. Vider la boîte, vider... On dirait que c'est une histoire d'argent ici. Vider le coffre de la mer. Une femme ici, associée à la carte de la fille de joie. Et la bibliothèque, attendez, il y a de l'insécurité ici. Ici, ça pourrait être une histoire de... il y a un sentiment d'impuissance. On dirait une personne à honte. On a joué dans le cachet. Ici, on dirait qu'on a vidé la boîte. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donnez-moi une minute. Ici, c'est un autre message. On a vidé la boîte, peur de dire la vérité, peur d'être jugé. On dirait qu'on me parle d'une personne qui ne savait pas,
Ici, la bibliothèque, un lieu de savoir, un lieu de connaissance, les livres, associés à la fille de joie. Attendez un peu. Les deux personnes en voiture. Ici, on dirait qu'il y a un duo, un couple. Il y a la fille de joie, il y a l'homme en érection. On dirait que c'est sexuel ici. Il y a quelque chose de sexuel. On me parle de honte ici. On a probablement fui aussi dans quoi? Ici, l'alcool. On a honte, il y a quelque chose de caché, on se cache parce qu'on a honte. On se cache parce qu'on a honte. Coupé avec le faux guide. C'est comme si on nous avait guidé vers une voie qui nous a conduit à la honte de soi. Et ça semble être en lien avec le sexe. Addiction ici, on dirait. Addiction au sexe. Fille de joie, homme en érection. Il y a un grand sentiment d'impuissance. Et ici, on dirait qu'on a commencé à consommer, à boire, à fuir notre réalité dans l'alcool. On ne savait pas. Là, je vois les deux personnes en voiture. Non, ici, on dirait qu'il y a quelque chose, là. On aurait vidé la boîte. On avait peur de dire la vérité, peur d'être jugé. On dirait qu'il y a une histoire d'addiction au sexe. Addiction au sexe, fuite dans l'alcool. On dirait qu'on a vidé le coffre-fort d'une mère. C'est la carte de la mère. Et on a honte ici. Il y a quelqu'un qui a honte. C'est ce que je vois. On a suivi le chemin du faux guide. Et là, on voit qu'on coupe, on a coupé. Il y a comme une libération. Il y a de la honte en cette zone. Ici, se vanter, on dirait que je ressens une fierté enfin libre. Enfin libre de quelque chose. Bien, enfin libre, c'est la fin du combat, la fin de la lutte. On attend le retour de l'espoir, on attend l'arrivée de, et ici je vois vraiment l'idée du partage, travail d'équipe, collaboration, co-création. On change d'énergie, on laisse aller la pression, ça fait du bien, c'est merveilleux, il y a un allègement. Ici c'est la femme et l'enfant. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter avec la carte de la femme et l'enfant? On pourrait parler d'une femme-enfant aussi. Femme-enfant. Une femme qui a un... attendez, femme-enfant. On peut me présenter la femme, la mère et son enfant, comme on peut me parler d'une femme-enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, une femme-enfant, pour vous? Une femme naïve? Attendez, je vais demander une carte sur la femme et l'enfant. C'est un message pour le signe du Scorpion. À vous de voir si vous vous y retrouvez. C'est pas grave si ça ne fait pas écho en vous. C'est peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais j'ai demandé pour le Scorpion. Ça va probablement parler à une personne. Sur femme et enfant, Scorpion. Bon, ici on nous parle, on a pris une chance. Il y a une histoire d'argent. Prendre une chance de. Donc l'enfant a peut-être rencontré la femme. C'est peut-être l'enfant et peut-être une femme qui a rencontré la mère. Comme on peut me parler, à vous de voir là, en ce qui concerne le sexe de l'enfant. Mais étant donné qu'il y a femme, soit qu'on me parle de la relation femme-enfant, comme je pourrais penser à une femme qui était en relation avec sa mère. On a pris une chance, c'était une histoire d'argent. Pour une histoire d'argent, on avait besoin d'argent. Il y a une mère ici.
Oui, on dirait que c'est la relation de la mère et son enfant. Ça pourrait être la mère et l'enfant. On a pris une chance de... Il y a le père aussi qui est là. Regardez, il y a une histoire ici, un homme, un père, une mère et l'enfant en cette zone. Il y a une histoire d'argent ici, de gain. Prendre une chance, oser, risquer. Attendez, je vais essayer de découvrir. Il y a quelque chose ici à comprendre. Donnez-moi une minute. Femme, ici l'enfant. On a pris une chance, c'est une histoire d'argent. Mère, ici c'est la bonne dame. Ici on a le bon monsieur. Et on a l'enfant. On dirait une histoire de famille. L'énergie d'une mère, l'énergie d'un père et l'enfant. Bon, ici, on est en train de me présenter, d'après moi, une personne. Ici, là, on est vraiment troublé. Des pensées sombres. C'est comme si on me présentait un couple qui était dans le trouble, embêté. On dirait qu'on a consulté. Il y a un partenariat ici. On a consulté la mère, l'enfant, une femme. On dirait que c'est une femme qui rencontre la mère. Il y a une histoire de gain d'argent. On a pris une chance. Mère, père, enfant. De toute façon, en cette guidance, on s'en va vers une libération, vers un lâcher-prise, vers la fin d'un combat, d'une lutte. On espérait la fin, là, ici. L'arrivée de la fin d'une histoire, l'arrivée de la fin du combat, l'arrivée de la fin de la lutte, du conflit. Ici, il y a quelque chose là, qui m'interpelle. Ici, c'est une zone d'argent. Prendre une chance, vouloir gagner. Et c'est en lien avec ces deux cartes. Ok, attendez. Je vais demander une carte jaune pour ces trois-là. Là. Ici, Scorpion. Pour les trois cartes vertes, vous venez me dire quoi? Des communications. Donc, ces trois personnes communiquent ensemble. On échange, on s'appelle, on s'écrit. Il y a un homme plus foncé qui est en lien avec eux. Un homme engagé, un homme en affaires. Il y a un partenariat ici.
il communique avec cet homme. Engagé dans une affaire. Il y a un partenariat ici entre ces personnes. Engagé dans une affaire impliquant un homme plus foncé que pâle. Un partenariat d'affaires. Bon, je vais demander des cartes mots pour cette femme qui représente, qui peut représenter l'énergie d'une mère. Ici, c'est l'énergie du père et l'enfant. Sur l'énergie de la mère, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Sur l'énergie du père, et sur l'énergie de l'enfant maintenant, Scorpion. La mère, intimidée. Donc, une femme ici qui a peur, qui se sent intimidée. Rire. Ici, on me présente l'homme, l'énergie d'un père, avec la carte rire. On prend ça en riant. Et l'enfant, douleur. L'enfant souffre. C'est l'enfant qui est victime. Continuons. Il y a quelque chose ici. Il y a peut-être plusieurs messages dans cette guidance Scorpion. Donc, eux, ils communiquent. Il y avait une communication, des échanges avec un homme d'affaires. Ils sont engagés. Il y a un partenariat. Ils sont en lien. Il y a un partenariat. Il peut être aussi engagé, cet homme. Il y a des communications entre eux et lui. Entre cette carte qui représente l'énergie d'une mère, ici l'énergie d'un père, qui peut être aussi un homme d'affaires, un patron, à vous de voir, un travailleur autonome, en lien avec cet homme en affaires. Et l'enfant souffre. On nous ramène, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'enfant. Femme, enfant, il y a une consultation, attendez, ils se parlent. L'enfant écoute la femme. En cette zone, c'est l'enfant qui est victime, c'est l'enfant qui souffre pour une histoire de gain, de lot, d'argent, vouloir gagner, mais c'est l'enfant qui souffre. La mère se sent intimidée, ou on a intimidé une mère. C'est très possible, parce qu'ici, avec rire et l'énergie d'un père, on pourrait penser au côté moqueur, à vous de voir. On s'en moque, si on s'en va en ce sens. Il y a de la souffrance et c'est l'enfant qui absorbe la souffrance pour une histoire de gain, de lot, d'argent. Ici, on me présente un partenariat, on est embêté, mauvaise nouvelle. On ne sait plus quoi faire. On se prend la tête. Un couple qui se prend la tête. Un partenariat.
Bon. Donc ici, c'est l'enfant qui est victime. C'est l'enfant qui porte la souffrance. Intimider une mère qui se sent intimidée, perd l'énergie du père, on a le mourir. Ah, je dis mourir en plus. D'après moi, mourir, d'après moi, il va vivre une transformation. Là, ça me fait penser à cette carte. Oui. J'ai comme l'impression ici qu'on me présente un homme qui avait, j'ai l'impression avec lutte de pouvoir, un homme qui voulait gagner, un homme de pouvoir. Il y a quelqu'un qui va se libérer de son pouvoir ou d'une emprise. Oui, se libérer de se vanter. C'est comme si on était attaché à l'ego démesuré. Il y a quelqu'un qui va dégager, se libérer d'une emprise. Fin d'une lutte de pouvoir. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Rappelez-vous qu'il y a une histoire ici d'argent. Donc là, on nous parle de partager, travail d'équipe. Donnez-moi une minute. On attend, on espère l'arrivée de la fin. J'ai vu lutte de pouvoir, la mort de la lutte de pouvoir. C'est fini, là. La fin d'un combat. Il y a un allègement, il y a un lâcher-prise dans cette guidance. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. L'épée et la rose. Donc oui, d'après moi, révélation des faits, on voit clair, on a accès à la vérité. Donc il y a quelque chose ici qui arrive à sa fin. Quelque chose qu'on espérait depuis longtemps. C'est la fin d'un combat. L'épée de la justice. La rose de l'amour. Révélation des faits. On dirait qu'il y a un dégagement aujourd'hui. On lâche prise. Tout a été révélé, dévoilé. On dirait qu'il y a une personne qui se libère d'une autre qui a un sentiment de supériorité. Une personne qui peut avoir un ego démesuré. Une personne hautaine. On se libère. La pression diminue. Il y a un lâcher-prise dû à la révélation des faits, de la vérité. Ici, partager et les fourmis qui travaillent ensemble. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais demander une carte jaune. Partager, co-création, collaboration, travail d'équipe. Bon, vacances. On s'éloigne de... On quitte un travail qui a rapporté beaucoup d'argent. Un business qui a rapporté beaucoup d'argent. C'est bien beau, mais là je reviens à la carte de l'enfant qui souffre. Et mère intimidée.
L'enfant qui souffre. Partager, travail d'équipe, travail revient, argent, prendre une distance. Ici, c'est l'envol. Ça me fait penser à l'envol. Il y a une personne ici qui quitte. Ou qui part avec l'argent. Il y a eu beaucoup d'argent ici. On a fait beaucoup d'argent ensemble. Partager un travail. Une personne qui peut être à distance. Un lieu de vacances. Il y a une longue distance ici. Travail d'équipe avec une personne qui est à distance. Je pense qu'il va y avoir un autre message ici. Mais juste avant d'aller visiter le message, je vais juste visiter pour cette histoire-là de prendre une chance, de gain, une histoire d'argent, mais on est embêté ici, il y a le partenariat qui est là, on se prend la tête, mauvaise nouvelle, on ne sait plus quoi faire. Un partenariat ici avec un homme plus foncé, on est engagé avec lui, mais c'est l'enfant qui souffre. Là, je vais demander une carte sur l'enfant et la douleur. Et la mère avec la carte intimidée. On intimide la mère, on met de la pression. Mais là, aujourd'hui, on laisse aller la pression. Il y a des énergies de lâcher prise. Sur douleur et l'enfant, vous voulez me dire quoi? Bon, ici, c'est la carte du karma qui me parle de quoi? Je pense qu'on arrive à la fin d'une histoire toxique. C'est l'enfant qui a porté la souffrance. Qui a absorbé. Les enfants sont comme des éponges. Donc, à vous de voir comment vous voulez interpréter la carte de l'enfant. L'enfant peut me parler de votre enfant, peut me parler d'une personne innocente, naïve. C'est cette personne qui a porté la souffrance. Donc là, ici, on va parler de quoi? On va fermer une porte à une histoire toxique, malsaine, qui a créé beaucoup de souffrance, malgré la rentabilité. C'est l'enfant qui a porté la charge. Maintenant, sur la mère, et intimidée, le père, lui, on me l'a présenté avec le mot rire. La mère, intimidée, on dirait qu'il y a un côté, je ne sais pas, quand je regarde ici, rire et cet homme, on dirait que je ressens comme une sorte de moquerie, où on s'en fout. Ou... Sur intimidé et mère, vous voulez me dire quoi? On prend ça en riant, mais on ne voit pas ici le père. Ici, on prend ça en riant, il prend ça en riant, mais on n'a pas vu ici que l'enfant a absorbé la douleur. La souffrance d'une histoire toxique, rentable, mais toxique, qui a créé beaucoup de souffrance. C'est l'enfant qui l'a absorbé. Maintenant, sur la mère et intimidée, vous voulez me dire quoi, Scorpion? Intimidée et la mère. Bon, ici, on me présente la carte de la passion. La carte qui exprime les désirs, la passion, l'énergie sexuelle.
Bien ici, quand je regarde la mère intimidée et la carte de la passion, j'ai comme l'impression qu'une personne a peur d'être en relation, peur d'être manipulée, contrôlée, a peur de dire oui à ses désirs. Ici, là, il s'est produit quelque chose en lien avec la mère et le mot intimidé. C'est comme si elle avait la confiance à reconstruire, rebâtir la confiance, parce qu'elle aurait été en lien avec une personne manipulatrice, contrôlante. Probablement ici victime d'intimidation. Attendez, est-ce qu'il y a autre chose? Désir, créer un lien. On dirait qu'il y a une femme. Il y a plusieurs personnes dans cette guidance, signe du Scorpion. Une mère. Ah, il y a quelque chose ici, en lien avec la mère. Donnez-moi une minute. Il y a une histoire ici, en lien avec la mère. Désir être en relation. Mais c'est la carte du contrôle ici, là. Que j'ai besoin d'explorer. On dirait qu'elle a sa confiance à reconstruire. Je vais demander une carte sur contrôle pour en comprendre le sens. Et tout de suite après, on me présente un homme de cœur. On dirait une femme, une mère qui ne veut pas être contrôlée. Bien ici, cet homme ne la contrôlera pas. C'est un homme, ici on nous parle de la vibration du cœur. C'est associé à cet homme. Cœur sur la main. Un homme honnête, généreux, vibration de l'amour, qualité de l'amour. Mais j'ai besoin d'explorer celle-ci. C'est en lien avec la mère et la carte intimidée. On dirait elle désire créer un lien. J'ai besoin d'explorer cette carte. Allons-y. J'ai besoin d'en comprendre le sens. On dirait que c'est la carte contrôle qui la sépare de cet homme de cœur. Mais elle désire un rapprochement avec cet homme. Se libérer d'un contrôle. Elle ne veut pas être manipulée. Elle veut être libre. Et ici, je le vois qu'une personne se libère de... On dirait qu'on se libère. Il y a quelqu'un qui se libère d'une personne, d'après moi, qui a un ego démesuré. Je vais demander une carte. Sur contrôle. Scorpion. Et c'est en lien avec cette mère. Frustration. Ici, on me présente une personne qui a le cœur brisé, une personne qui pouvait être très jalouse, oui, qui a probablement tenté de contrôler, manipuler, qui a le cœur brisé, des énergies de trahison. On a fait du mal à quelqu'un parce que quoi? On a cherché à quoi ici? C'est en lien avec cette mère. Il y a une mère ici qui a à rebâtir la confiance, sa confiance. Elle désire être en relation. C'est ce qu'elle veut, créer une belle connexion. Mais là, il y a quelque chose qui interfère entre elle et cet homme de cœur. Et c'est la carte
du contrôle d'une personne ici, une personne qui a un comportement jaloux, contrôlant, qui interfère. On dirait qui joue dans le dos de cette mère, qui veut l'empêcher. Ici, on dirait que je le ressens réellement comme si il y avait une personne qui essayait de mettre des bâtons dans les roues de cette mère. L'empêcher de rejoindre cet homme de cœur. Ah, là, je viens de voir le serpent. Il m'a sauté aux yeux. On dirait qu'il y a une personne qui agit d'une façon détournée pour empêcher cette mère, cette femme de cœur, d'entrer en relation avec cet homme de cœur. Oui, il y a quelqu'un ici qui a joué dans le dos de l'autre, une personne jalouse, qui a manipulé, qui a contrôlé. On dirait qu'il a voulu empêcher une relation de naître ou de se créer entre cette mère et la carte intimidée et cet homme de cœur, cet homme honnête, cet homme qui aime d'un amour vrai, véritable. Il y avait une personne ici jalouse qui a essayé de couper le lien entre elle et cet homme. Qui a joué dans le dos, dans l'ombre. Et ça se présente dans la guidance. Qui a voulu faire du mal à une mère. Qui a voulu l'empêcher. L'empêcher de quoi? Ici, je le vois bien que cette mère a un désir d'être en relation, mais il y a quelqu'un ici qui joue dans son dos pour l'empêcher de réaliser son désir. Son désir de quoi? De créer le lien avec cet homme de cœur. Et c'est une personne ici qui est jalouse, frustrée dans sa vie, dans ses relations, qui a cherché à saboter un lien entre cette mère, cette dame et cet homme. Ça fait partie de l'histoire, signe du Scorpion. Bon. Continuons. Maintenant. Attendez. Là, je vais rapprocher ces deux cartes là, en éloignant cette personne frustrée, jalouse, là, qui a joué dans le dos de cette mère. En l'éloignant, je vais juste vérifier la possibilité ici de cette mère et de cet homme. Le lien. Je vais demander une carte rose. Ouh, très bientôt. Et veux-tu donner une chance à cette relation? Donc, d'après moi, il va y avoir une possibilité de reprendre contact. Donc, à toi de voir. Donc, d'après moi, il va y avoir une possibilité très bientôt de renouer le lien. Il y a une personne jalouse qui a interféré entre elle et lui, qui a voulu saboter le lien. Bon. Ça s'est présenté. Donc là, ça va être à toi de voir si tu veux recréer le lien. Ça va être à cette mère de décider si elle veut. Bien, elle et lui, dans le fond, hein, on parle de lien. Est-ce qu'ils veulent se donner une chance de... Parce qu'il y a quelqu'un, là, ici, là, de mal intentionné. Une personne jalouse qui a tout fait pour détruire la connexion entre elle et lui. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, mais on a fait du mal pour empêcher une relation de naître. Une connexion, une belle connexion entre deux personnes. Bon, il y avait un autre message tantôt, là. J'avais l'impression qu'on me présentait partager un travail d'équipe. Je ressentais de la positivité ici. Travail avec une personne qui semble être à distance. On dirait qu'il y a une possibilité ici de travailler, de partager, de travailler avec une personne qui est éloignée, qui est à distance de toi. Travailler ensemble. L'énergie est positive. Donnez-moi une minute. C'est comme s'il y avait une possibilité
de partager des intérêts en commun et d'améliorer le plan financier. Il y a du plaisir ici avec la carte du voyage. On peut même être appelé à voyager, à aller rejoindre l'autre. Je ne sais pas où est l'autre, mais il est à distance. L'autre personne, ou que ce soit au féminin ou au masculin, il y a une distance entre vous deux. Mais il y a un goût de partager. On dirait un travail, des intérêts en commun pour améliorer le plan financier. Allons-y, Scorpion, avec une carte pour ici. Partager un travail. Je ressens que c'est positif. Attendez. Bien, on me présente le bon monsieur. Le bon monsieur. Le bon monsieur peut être un travailleur autonome, un patron, un homme en situation d'autorité. C'est l'énergie d'un père, une personne protégeante. Une personne qui veut ton bien. Qui veut ton bien. Ici, il y a la mauvaise nouvelle. Attendez, il y a une tristesse au fond du cœur. L'idée du voyage revient. Le goût du partage revient. On dirait qu'on répète quelque chose. Il y a un homme ici. On dirait qu'il y a eu une... Est-ce qu'il a eu une mauvaise nouvelle ou une tristesse dans son cœur? Ou une fatigue. Il est peut-être fatigué. Il a le goût de partager. Peut-être ici qu'il se sent seul parce que l'idée du partage revient. Travailler ensemble. On dirait que c'est un homme qui est fatigué. Et j'ai comme l'impression ici qu'il va y avoir une décision qui va se prendre. Partager, partager. Il y a l'idée du voyage qui revient. Le goût d'échanger, de partager, de donner, c'est présent. On dirait que, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a une histoire ici, là, qui va se régler. Tantôt, j'ai vu, là, je me demande si vous allez démêler tout ça, là. Il y a une histoire ici de justice et la carte du voleur. On dirait qu'il y a eu injustice, peut-être aussi vol d'argent, mais d'après moi, ça va se régler. Quelque chose va être clarifié. Rappelez-vous nos cartes du début, là. L'envol et se vanter. Il y a une libération. C'est comme si on était pour aller vers plus de paix. Être moins dans l'ego démesuré. On s'en va vers des énergies du cœur, du partage, du don. Échanger, partager. L'idée du voyage revient encore. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est à distance. Il y a peut-être aussi quelque chose en lien avec la justice qui nous a volé de notre énergie. Oui. Conflit à régler. Il y a quelque chose qui est lourd ici, un vol d'énergie, une perte d'énergie pour des histoires de résolution de conflits. Bien là, on s'en va vers des énergies de partage, de bienveillance, de vacances, d'allègement. C'est comme si on me présentait des résolutions là, de conflits dans cette guidance. On va régler une affaire, peut-être une histoire d'argent ici qui va se régler. Avec la carte de la cour, on va faire les modifications nécessaires pour être en paix, pour retrouver notre équilibre. La pression va tomber. Ça va être merveilleux. On a peut-être mis de la pression sur une personne, mais là, il y a un lâcher-prise. Et rappelez-vous
qu'il y a l'enfant qui est victime. Il y a un enfant qui est victime, qui a absorbé beaucoup de souffrance. Donc, à vous de voir une personne innocente. L'enfant représente la personne innocente qui a absorbé la souffrance. Une personne qui peut aussi être hypersensible, éponge, qui ressent la souffrance. L'enfant a absorbé la toxicité d'une histoire. Tout ça pour des conflits qui tournent autour de quoi, vous l'avez deviné? Des conflits qui tournent autour de l'argent. Vouloir gagner, vouloir gagner. Bon. Je vous invite à exprimer ce qui fait écho, si vous le souhaitez, à l'intérieur de vous. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre. J'ai l'impression que je me suis un petit peu promenée. Je ne sais pas si j'ai perdu le fil ou pas. Je vous ai dit tout ce qui m'a traversé l'esprit. Mais ce que je vois, ce que je retiens beaucoup en cette guidance, c'est qu'il y a un enfant qui a absorbé la douleur. C'est l'enfant qui a été victime d'une histoire toxique. C'est l'enfant. L'enfant, la personne innocente, vulnérable, c'est l'enfant qui a absorbé. Et rappelez-vous aussi qu'il y a la fin d'une lutte de pouvoir, la fin d'un combat. On s'en va vers des énergies de cœur. On se libère. On s'allège. C'est très positif, Scorpion. Au bout du compte. Au bout du compte. Mais il y en a eu de la souffrance pour des histoires d'argent. Allons-y maintenant. J'ai confiance dans les qualités que Dieu m'a données. Je laisse aller mes doutes et mes hésitations. Et je choisis de jouer pleinement et sans réserve au jeu que la vie me présente maintenant. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. En ce qui concerne le mot Dieu, sentez-vous libre de le remplacer par un mot qui fait écho en vous, qui vous respecte en vos croyances. J'ai confiance dans les qualités que Dieu m'a données. Je laisse aller mes doutes et mes hésitations. Et je choisis de jouer pleinement et sans réserve au jeu que la vie me présente maintenant. L'univers me répond et apporte joie, abondance et lumière pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. Et cette carte nous dit « Je n'ai rien à craindre. L'intelligence suprême agit et produit des résultats divins. » Alors voilà, je m'arrête ici, signe du Scorpion, et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine.